Mais là, nous va aborder maintenant l'aspect langue. La langue créole, vous connaissez un grand militant de la langue créole, milite beaucoup. Alors aujourd'hui, est-ce que, parce que nous cause dans l'île Maurice, le grand événement qui va arriver l'année prochaine, c'est le créole comme langue pour rentrer dans les écoles. Alors peut-être pour les auditeurs de l'Australie, peut-être camarades d'Australie, ils pas connaissent beaucoup ce cheminement qui fait comment faire qui n'arrive là aujourd'hui, c'est la lutte qui a mené pour la reconnaissance de la langue et même de la langue créole, qui malheureusement, comme on a dit, réactionnaire encore dit toujours pas de la langue, mais ça nous prouve à 1000 reprises que la langue créole c'est une langue comme toutes les autres langues. Alors du guide nous explique-nous un petit peu comment nous arrivons jusqu'à aujourd'hui qu'à l'île Maurice, malgré toutes les contraintes, malgré toutes les oppositions, malgré tout ce que du monde veut dire, nous arrivons aujourd'hui. Est-ce que vous considérez ça comme une grande victoire et explique-nous aussi le cheminement? Et bon, mon collègue c'est très, moi c'est en 2000, les films quelque chose qui m'ont vécu intensément. Et pendant 5 ans, en fait, moi, quand je dis, comme c'est moi, mon nouveau, on fait rentrer, mais seulement ces 5 dernières années, c'est ça, les 5 dernières années cruciales, qui déterminent, qui jouer tout ce poids pour me faire un parmi, mais moi, pas là, on est pour me dire, moi, tout seul qui amène ça. Mais il y a un combat qui remonte depuis l'indépendance, mais disons, ces 5 dernières années, ce qui est déterminant, c'est que dans l'éducation, donc encore une fois là, l'éducation catholique, et en dépit de tout ce que nous sommes capables de répondre l'Église et dans ce manière dans l'histoire, bon, tout ça nous a assumé. Mais pourquoi ce qui est intéressant, c'est que donc en 2004, l'éducation catholique, et par rapport à mes enfants qui échouaient CPE, donc il y a un gros problème de literacy and numeracy, adopter un programme de literacy en créole mauricien. Et là, besoin aussi reconnaître la contribution de David Rassoumi, et qui est assez étonnant à l'époque, mon partenaire dans l'éducation, pas de trop comprendre qui met l'église en associé avec David Rassoumi, mais moi crois c'est qu'il y a une sorte de vision, d'intuition, qui, on ne pas connaître comment explique ça, qui fait que l'église, on dirait à un moment donné, il rentre là-dedans. Moi, je compare ça, moi, à l'époque, comment tu peux expliquer? Il paraît comment, à l'époque, tout le monde parti croire dans l'éducation femme. Qui s'en a commencé l'éducation magnifique dans Maurice? C'est l'éducation catholique, avec les laurettes. Qui s'en a commencé l'éducation technique à Maurice? C'est collège La Confiance, qui démarre avec, en même temps académique, en même temps technique. Moi, quoi, dans le domaine éducatif, l'église fait tout le temps une intuition. Et là, justement, et ce qui aide l'introduction du créole à l'école, c'est quand l'église est optée pour ça, qu'on appelle un programme de literacy, numeracy, en créole mauricien, qui est plus connu, quand nous lisons un journal, on appelle ça Privocbec. Et là, moi, finis un peu, et la fierté de prendre en main ce projet-là, en 2004, donc quand je rentre dans le bureau de l'éducation catholique, fait appel à moi pour occuper ce projet-là. Et ce qui finit par passer, une expérience fort enrichissante pour moi, ce qui est d'abord strictement une question pédagogique. Et là, les plus difficiles expliquent tout ça dans le cadre d'une émission. Mais moi, il est important de dire que qui pas encore trop comprendre ces là. Avant, nous prononçons vite et créole, il y a une patois, qui les pousse à vie, les ferme nous. Mais comme si documente nous. Documente nous. Moi, comprends tout ça, une question. Man appréhension, man dit mon capable non, tout man argument qui n'a compte. Mais c'est a beaucoup d'ignorance là-dedans. Ce qui est bizarre, c'est tout simplement documente-nous, aller lire man documentation de l'UNESCO sur mother tongue, tout man recherche qui fait une faire sur mother tongue in education. Et là, je peux comprendre qui raison finale vers ça. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, dans le contexte mauricien, et la question langue qui posait d'une façon strictement pédagogique au départ, après, les bouger, les évoluer vers une dimension identitaire. Et moi, je finis vivre ça personnellement. Pour moi, au début, mettre créole dans l'école qui tient 10 questions pour combattre l'échec scolaire, qui tient 10 questions de faire les enfants qu'on lire et écrire, livrer, il y a un élément important
pour ce qu'on appelle literacy de base. Fait du monde qu'on lit et écrit dans ce langage d'abord. Après, il passe à une langue étrangère. Mais quand on finit une résistance contre ça, venant des institutions, de l'État, les gens doivent comprendre à quel point le langage n'est pas une question liée à écrire. Il est plus que ça. Et c'est là que la langue créole prend l'autre dimension. Hein? Et il vient de la question de reconnaissance de la personne qui cause sa langage. Et si finina une fausse résistance, même jusqu'à aujourd'hui, à l'introduction de la langue créole dans l'école, c'est parce que dans le contexte mauricien, langage créole, il langage tout mauricien, mais il aussi représente, parce qu'il appelle créole, et il y a un groupe ethnique qui appelle créole. Donc, il y a une question d'accès à ressources. Et il y a un peu de dommage, mais il y a peut-être un passage forcé, obligatoire, créole ne peut pas rentrer comme un médium. C'est-à-dire, il peut rentrer comme une langue optionnelle l'année prochaine, et au même titre que les langues orientales. Alors, nous avons dans le système, pour un Australien qui peut-être il a un peu oublié le contexte mauricien, nous avons 7 langues, optional languages, dans l'école primaire. Et tout ça, optional languages là, et c'est ce qu'on appelle Asian languages, Asian and Arabic. Et quand il y a un professeur, parfois dans une classe où il y a 3 enfants, pour un sujet comme un marathi. Mais l'État recrute un professeur, et un livre, et une classe pour ça. Alors, à un moment donné, dans le combat pour la reconnaissance de la langue créole, il y a une base cultural and linguistic rights. Et c'est ça qui fait, au fait, force l'État mauricien, parce qu'il est de plus en plus flagrant, discrimination qui m'a dit qui cause créole peut vivre dans Maurice. Parce qu'il n'est pas possible que l'État mauricien y investit autant l'argent, il mobilise une ressource nationale pour 7 langages dans le pays, dans l'école, alors qu'il langage qui est causé par tout Mauricien, il peine à se place dans l'école, il peine à une reconnaissance officielle. Et donc, il est aussi politiquement correct, il peut être politiquement plus viable, et qui créole rentre dans la façon. Donc, créole peut rentrer l'année prochaine au choix. C'est-à-dire, mes parents, libre pour maintenant, bon, l'anglais, français rester bien sûr, parce qu'il y a des langages qui permettent nous d'avoir accès au monde. D'ailleurs, moi-même, dans mon travail qui m'a fait faire promotion, j'ai toujours un instinct cohérent là. Et c'est pas nous peut faire créole remplace anglais, français, pas du tout. Mais, reconnaissance langage créole, il est important pour ces enfants qui peuvent apprendre anglais, français. Parce que si nous avons certaines familles qui causent français dans Maurice, dans une case, il n'y a pas de problème. Mais nous avons aussi un bon nombre d'enfants mauriciens qui sont créolophones pire dans toute la case. Donc, pour cette catégorie d'enfants-là, il est très important quand ils rentrent dans l'école, ils sentent qu'ils se langage aussi valorisé. Alors, c'est un petit peu dans sa mouvance-là qui, disons, le combat pour l'entrée créole fit de rentrer. Donc, l'année prochaine, nous prenons ce professeur langue créole, specialist teacher, nous prenons ce période and one slot allocated for the teaching en créole mauricien. Et moi, je pense que ça y a un très grand avancement pour la communauté créole, d'abord, parce que dans Truth and Justice Commission, ban mauricien qu'en Australie, si c'est à loin Internet, de suivre ça, je peux trouver une de mes recommandations, Truth and Justice Commission, c'est justement la question de cultural recognition. Et ce qui finit d'arriver, c'est que beaucoup de mouvements créoles réclament le langage créole comme une langue ancestrale, mais en même temps reconnaître comme langage de tous les Mauriciens. Alors, moi, je pensais, dans l'école à Maurice, il y a un groupe d'enfants qui s'y sentent exclus. Ou si on ne les pas senti, mais dans ce cas-là, c'est ça qu'on appelle une forme extreme of alienation. Il n'est pas même réalisé que ce langage n'est pas dans l'école, il n'est pas même bien réclamé. Mais heureusement, et donc là, nous finissons une situation que, alors, il est très positif, le finit dans 3200 par an, donc, qui fait une demande et créole mauricien pour l'année prochaine, qui est un très bon début. Et il est intéressant de noter aussi, parmi les 3200 par an qui font une demande créole, pour qu'ils les enfants fassent créole mauricien, les cut across all class categories. Mais nous finissons dans parents qui de classe middle class, et nous tu peux penser these people from lower class qui tu peux demander créole, mais il n'est pas ça du tout.
et les filles aussi parmi la classe moyenne créole. Hein? Mais ethnically, quand nous analysons aussi, il y a majorité dans sa 3000 qui fait demander là, from the Creole ethnic group. Alors, là, ce qui nous crée à dire justement que la prochaine étape, c'est que justement, parce que c'est une langue nationale, comment on peut dire, c'est pas une langue qui est restricted only to the Creole, par l'ethnie, et là c'est une grande avancée. Est-ce que peut-être dans l'avenir nous pouvons voir que les cut across, to use your word, all communities? Oui, les besoins d'ailleurs cut across all communities. C'est-à-dire qu'il a une période de transition et finalement le combat pour langage créole les fins coïncide à une mouvance identitaire. Ce qui finit arriver une convergence en même temps que l'éducation catholique peut travailler aux dimensions pédagogiques, il peut faire valoir une mother tongue education. Au même moment, nous finissons par exemple en 2008 la création de FCM, Fédération Créole Mauricien Père Grégoire, qui je finis faire et langue créole une des revendications, qui a juste titre. Hein. D'ailleurs, moi, je retrouve moi et 2 ou 3 reprises la plateforme FCM, quand moi finis faire aussi valoir le point de cultural rights. Et ce qui finit arriver, c'est que donc là, nous avons une conjoncture que créole finit rentrer par la force une mouvance identitaire créole. Mais nous tous, moi-même en tant qu'un pédagogue, mon pensée, il n'est pas dans l'intérêt de nous, man Mauriciens, qui nous ferment le langage créole dans l'ethnie créole. Nous sommes capables d'ethniciser. Mais en même temps, nous ne pouvons pas aussi nier qu'il y a un langage qui fait nourrir à travers ce Sega, à travers les filles nées dans l'esclavage, et dans toute sa dimension aussi culturelle, ancestrale à reconnaître. Donc, moi, je crois, la meilleure façon de définir créole aussi, pour dire, c'est que créole, il y a une langue identitaire de man créole, il y a un langage national de tout man mauricien. Et on dirait qu'il y a un langage, il y a deux statuts. Et puis, il y a un troisième statut, il y a un langage qui facilite l'apprentissage dans l'école. Donc, ce qu'on appelle un triptyque. Il y a une three dimension. Les ancestral identity formation pour la communauté créole, mais il est capable aussi identity formation pour les autres communautés. Mais plus mettre les là à ce moment-ci as a national language. Et troisième, il y a une cognitive language, les développe. Parce que quand les enfants et grands erreurs qui finissent dérouler dans nos systèmes éducatifs, on pourrait remarquer nous-mêmes, moi-même, dans la classe très souvent, quand nous pose la question, quand nous disons aux enfants causer dans la classe, il n'est pas causé, parce qu'il n'est pas qu'à cause français. C'est si les enfants qui causent français qui peuvent exprimer ça dans la classe. Mais si quand nous finissons, nous donnons créole un statut, il n'est plus clandestin. Mais les enfants là finissent connaître créole stand at par with other languages. It is a full-fledged language qui finalement in a classroom situation. You can express yourself in any language. Not because you're expressing yourself in Creole, this is not a good idea. You are not making your point. Mais quoi aujourd'hui, c'est qui point intéressant, c'est que ces enfants qui peuvent exprimer en créole là, ils sont valorisés. Et ça, les points de très grand avancement pour nos pays. Hein? Et donc, il y a un travail à faire, tigin, pour que créole, les dépasse. Si aujourd'hui, les finit, on dirait, présenté comme un choix ethnique, les finit un peu, c'est l'histoire maurice, hein? Et on dirait peut-être n'obliger pas par ça. C'est nous manière nous accommode nous. C'est une manière qui nous construit nous dans la société mauricienne. Chaque société a une façon, a une sorte de modus operandi que chaque société a. Dans Maurice, le langage créole finit un peu comme une sorte de deal. Nous avons les 7 langages orientaux. L'État mauricien, la classe politique, une business aujourd'hui donne aussi, on dirait, l'ethnie créole ce langage. Mais en même temps, et ça langage qui supposait la classe politique de créole, mais en fait, il langage tout mauricien. Alors, est-ce que peut-être pas trouve ça un petit peu paradoxal là que ça, l'événement, pour moi, il y a un grand événement, il est le fruit d'un long combat. Il est arrivé sous un régime travailliste. Et quand nous connaissons un petit peu le parcours du nouveau travailliste, surtout pas le travailliste de Rosemont, Anctil et tout ça, et alors que le MMM en 82
c'était un petit peu sur plateforme. La langue créole, la culture créole, SLPP, Dachon et tout ça. Est-ce que vous pensez, est-ce que c'est un paradoxe? Alors, ça, c'est une question fascinante. Alors, moi, je fais actuellement mon PhD avec Sud-Afrique. Ben, moi, je travaille sur cette question-là. Et moi, encore en recherche. Et moi, je pense quand je peux terminer, je peux amener encore un élément plus étoffé comme réflexion à ce niveau-là. Très vrai, ça que je peux dire. Il n'y a pas une coïncidence de l'histoire, il n'y a pas une affaire qui sortie comme ça. Il y a une explication derrière. Hein? Et c'est qui MMM les MMM les nés dans un contexte de classe. Hein? Nous connaissons l'histoire du MMM, donc après l'indépendance, et langage créole présenté comme un phénomène international aussi, hein, il passe dans Maurice. Tout un langage qui est minoré, comme on le dit en français, un marginalized language, face à la colonial language, donc dans le contexte mauricien c'est English and French. Mais il y a aussi un militantisme de gauche qui promouvoit le langage pays. Et même dans sa mouvance-là. Donc, créole, d'ailleurs, c'est démarré avec David Rassoumi, qui, le lendemain de l'indépendance ou avant, il écrit un article dans l'Express, quand il propose mauricien, et il dit là-dedans, pas appeler créole, appeler mauricien, as the national language. Donc, nous sommes dans un contexte, et même fin porte le combat langage créole, une dimension national language, et puis class dimension, les langages vont travailler. Travail, il arrive au pouvoir dans un contexte que l'analyse de classe n'est plus the only way of looking at society. Donc, et travail, bon, et en même temps, et finir une sorte de conjoncture politique, nous appelons peut-être un cynisme politique. Ben, stratégiquement, il trouvé qu'il y a une revendication créole pour le langage créole, ben, il donne. Donc, ça finit comme ça. Il n'y a pas vraiment une conviction profonde, capable de dire, qui est peut-être travail pensé, qui, oui, créole. Mais je crois, quelque part, il y a aussi une reconnaissance. Qui est parce qu'il a l'occasion de côtoyer aussi des gens qui dans le parti travail et qui dans MMM. Et ce qui est plus étonnant, au fait, ce n'est pas le parti travail, c'est surtout le PMSD. Quand nous regardons le discours du PMSD, au fait, le PMSD prend une position claire et nette pour le créole. Et quand nous regardons dans les années 70, le débat parlementaire, ben, nous connaissons que le PMSD est bon, traditionnellement, ce électorat même, pas un électorat qui tient en faveur de la langue créole. Mais moi, quoi, c'est un phénomène de société aussi. Hein. Et ce qui fait arriver, au fait, le Parti travailliste et le PMSD adaptent à un contexte social. Et fin arrivé qu'ils ont retrouvé au pouvoir et là, à ce moment-ci, ils ont reconnu le langage créole. Mais il est aussi vrai, peut-être ça que je vous dis là, pour beaucoup de monde de MMM qui me connaissent, et MMM fin assez timide par rapport à ça. Hein? Et à ces 5 dernières années, parce qu'il me croit, MMM fin très embarrassé, parce que le langage créole fin porter, ces 5 dernières années-là, une dimension identitaire. Et jusqu'à la dernière élection en 2010, et MMM, sa position pas trop claire lorsque ces affaires fait créole comme une langue optionnelle. Hein? Et les films plus en faveur d'amener une dimension médium, qui est très bon, hein? Comme un pédagogue, mon pauvre ça, mais je crois MMM fin un peu peut-être rate le coche, les pannes assez exprime visiblement qu'il reconnaît qu'il langage créole et a aussi derrière ça une aspiration, une revendication légitime de la communauté créole pour ça. Quoique la veille élection et je me rappelle très bien que la veille ou le lendemain, il y a un membre très bien en vue du MMM qui finit reconnaître, ça y a une déclaration assez historique, qui finit reconnaître que oui, il y a aussi une revendication créole dans cette affaire-là.